Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce 19e épisode de la série Simblog, le blog créé de A à Z avec Symfony. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est tout simplement mettre en place la pagination. En effet, si on revient rapidement sur notre carte Trello, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de mettre en place la pagination avant de faire justement les fameux tests. Du coup, pour mettre en place la pagination, moi j'ai toujours utilisé le même bundle au sein de Symfony et généralement c'est ce qui est recommandé, c'est d'utiliser le bundle KNP Paginator Bundle qui nous vient de KNP Labs. Du coup, concrètement, KNP Paginator, après installation et légère configuration ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement mettre en place une pagination simplement et rapidement avec Symfony. Donc on ne va pas commencer à parcourir la doc, je vais plutôt te montrer, parce que c'est toujours mieux la pratique à la théorie. Du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire? La première chose qu'on va faire, bien sûr, c'est installer le bundle. Parce que concrètement, pour utiliser un bundle, il faut installer le bundle. Du coup, ce qu'on va faire, on va essayer de retrouver voilà, ça, hop, et on va lui mettre du coup Composer Require KNP Labs, KNP Paginator Bundle. On va installer ça et du coup, il va nous installer tout le nécessaire. Donc on va le laisser tourner un peu, hop, et une fois que ça c'est bon, ce qu'on a à faire, c'est tout simplement se rendre dans notre poste contrôleur. Alors là, notre poste contrôleur, techniquement, si on regarde, qu'est-ce qui nous retourne? Là, on revient ici, hop, et là, on voit qu'il nous retourne simplement une array de 29 postes, du coup, les fameux postes publiés. Donc nous, c'est bien gentil, mais ce qu'on aimerait, c'est que du coup, hop, je te remonte rapidement aussi l'affichage, c'est que nous, notre affichage, on n'en est que 9 avec une petite pagination sympathique en bas. Donc concrètement, ce n'est pas ce qu'on a pour l'instant. Donc c'est pour ça du coup qu'avec le système de pagination, on va pouvoir installer ça tranquillement. Donc comment on fait une pagination au sein de Symfony? Eh bien c'est plutôt simple en fait. Si on regarde, du coup, ce qu'on va devoir faire, hop, je reprends ça directement, voilà. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement, ici, renommer ça data. Et ensuite, on va créer la pagination. Donc la pagination qu'on va appeler post, vu que ça reste justement des posts. Et du coup, ce qu'on va devoir faire, c'est faire encore une injection de dépendance de l'outil justement pour paginer. Donc l'outil pour paginer, ça va être, je vais le reprendre devant mes yeux parce que j'oublie toujours comment il s'appelle, voilà, le Paginator Interface. Et on va l'appeler Paginator. Paginator Interface, pour regarder un petit peu de logique. Voilà. Donc on va mettre ça là. Et ensuite, ce qu'on va devoir faire du coup, c'est tout simplement l'appeler. Donc on va mettre Paginator, interface. Donc là, il a plusieurs méthodes, hein, et on va simplement appeler la méthode Paginate. Parce que du coup, si on regarde ici, voilà, Paginator interface, c'est une magnifique interface qui nous donne du coup une méthode qui s'appelle Paginate. Et il attend du coup une target, donc c'est tout ce qu'on a besoin de paginer, le nombre de pages, les limites, les options, etc. etc. Donc concrètement, nous, on a la méthode Paginate. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? La première chose qu'on doit mettre dedans, comme on l'a vu, c'est la target. Nous, qu'est-ce qu'on veut paginer? On veut paginer les postes. Donc ici, nous, nos postes, ils s'appellent data. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre le nombre de pages. Alors le nombre de pages, c'est tentant, on pourrait mettre 1. Du moins la page actuelle. Le problème, du coup, c'est que la page actuelle, si on met 1, ça va toujours aller sur la page 1. 1, 1. C'est assez peu intelligent du coup. Du coup, nous, ce qu'on va devoir faire, c'est récupérer, on va dire, la donnée qu'on trouvera dans l'URL qui va s'appeler page, et du coup, par défaut, on lui donnera 1. Comme ça, de base, il ira sur 1. Et si on clique et que dans l'URL, du coup, on a point d'interrogation page égale 2, donc on va dire comment on peut dire ça, le paramètre d'URL page, s'il est égal à 2, cette fois-ci, il ira sur 2. Du coup, ce qu'on va faire, c'est request. Request, il n'est pas connu, mais Symfony nous donne la possibilité, encore une fois, de faire une injection de dépendance. Donc le request de HTTP Foundation, qu'on va appeler, du coup, request. Donc là, on lui passe request, mais on lui passe aussi, du coup, query. Donc query qui va permettre de récupérer tous les paramètres de l'URL. Et là, on va lui dire get int. Donc on va récupérer un integer. Du coup, la clé, ça va être page. Et de base, du coup, on va lui dire que c'est la page 1. Donc bien sûr, tu peux mettre la page 2, 3, 4, mais ça n'a pas spécialement trop d'intérêt. Et la dernière étape, c'est combien tu veux d'articles, dans notre cas, par page avant de déclencher la pagination. Nous, on en veut 9. Donc jusque-là, on est bon.
Une fois qu'on a fait ça, bah, concrètement, c'est bon. Donc si on va sur notre template, bah, on voit qu'il y en a 9. Donc jusque-là, on est bon, mais bah, on a un problème, il n'y a pas de pagination. Et en effet, la pagination, du coup, hop, si on veut regarder, d'ailleurs, on peut aussi s'intéresser juste avant ça à KNP Paginator, le YAML, hein, on peut le créer, j'ai complètement oublié. Du coup, ce qu'on va faire, c'est créer un nouveau fichier de configuration qu'on va appeler KNP Paginator, car on en aura besoin plus tard, donc KNP Paginator.yaml. Ah oui, non, c'est pas ça que je voulais faire, mon grand. Hop. Je me suis légèrement emmêlé les pinceaux, donc KNP Paginator.yaml. Et du coup, on va copier-coller la configuration de base. Hein, configuration de base qu'on trouve dans la documentation. Il n'y a rien de bien compliqué. Donc concrètement, hein, si ça t'intéresse, tu peux lire tout ça. C'est, on va dire, de base, toutes les options qu'il y a. Donc le nom de la page, donc le nom du paramètre en question, paramètre qu'on peut retrouver du coup juste ici. Également, du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? Comment c'est sortent, les systèmes de filtres, etc., etc. Et nous, on s'intéressera dans les prochaines vidéos au système de template, notamment pour celui de la pagination. Une fois qu'on a fait ça, bah, on a toujours notre problème. C'est que ça ne va pas spécialement résoudre le fait qu'on affiche notre pagination sur la page. Et effectivement, pour ajouter la pagination sur la page, nous, ce qu'on va vouloir faire, du coup, c'est tout simplement ici. Donc, moi, je me trompe toujours d'endroit, du coup, je vais essayer de ne pas me tromper cette fois. Donc, c'est juste là. Et ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va créer une div avec la classe navigation, la classe flex, la classe justify content et la classe mb8. Donc ça, c'est pour donner un peu de style. Et dedans, on va simplement, en fait, rendre la pagination. Donc, pour rendre la pagination, c'est KNP, pagination, render. Donc lui, il attend un paramètre, il attend justement le paramètre de ce qui doit être paginé, du moins à quelle pagination ça correspond. Donc on va lui mettre ici, post, et 100 $ vu qu'on n'est pas en PHP. Donc concrètement, ici, si je recharge ma page, je fais un F5, bah là, on voit qu'on a une pagination. Donc elle n'est pas très bien mise, mais c'est pas spécialement... D'ailleurs, c'est très étrange que ce ne soit pas centré. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Et oui, j'ai mis Justify Content et pas Justify Center. Comme quoi, une classe CSS, ça peut tout changer. On va regarder, hop, et justement, du coup, on a notre pagination. Donc maintenant, tu vois, on a notre URL basique, parce qu'on est sur la page 1. Si je clique sur la 2, là, tu vois en bas à gauche de mon écran que c'est marqué 127.001.8000, et ensuite le fameux point d'interrogation, donc le paramètre page égale 2. Si on clique dessus, bah, on se retrouve sur une nouvelle page. Donc par exemple, ici, on a en 1, on a Rerum Expedita Out. Si on clique sur le 2, on a et dolor. Donc on voit bien que ça change. Si on arrive sur la 4e page, bah, il n'y en a que 2. Du coup, parce qu'il met le nombre minimum d'articles jusqu'à 9. Donc concrètement, la pagination, elle est rendue comme ça. Du coup, pour mettre en place une pagination, bah, c'est juste ça. Il n'y a rien de bien compliqué à mettre en place de supplémentaire. Mais ce qu'on remarque du coup, c'est que bah, la pagination déjà c'est pas très joli quoi, on va dire. On pourrait avoir une pagination qui match avec Tailwind, ça pourrait du coup nous intéresser et on verra ça dans une prochaine vidéo. Mais avant ça, j'aimerais qu'on voit dans du coup la prochaine vidéo comment on peut directement retourner des articles paginés depuis justement notre repository. Si tu te souviens ce que je t'ai dit justement quand on a fait cette méthode dans une des dernières vidéos, il me semble que c'était la vidéo, si je ne dis pas de bêtises, la vidéo numéro 15, la logique elle ne doit pas se trouver en majorité dans le contrôleur. Il faudrait plutôt qu'elle se trouve du coup dans les autres fichiers pour que le contrôleur juste récupère les données et les affiche et du coup fasse le lien avec la vue. Là concrètement, on a de la logique ici. Donc c'est pas forcément très grave, mais moi je préfère toujours mettre la logique là où elle doit être. Et concrètement, ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, hop, ici dans le post repository, j'aimerais bien y aller, voilà, c'est qu'on va retravailler cette fonction pour qu'elle ne retourne non plus une arrêt, mais directement qu'elle nous retourne une pagination. Comme ça, on aura juste find published ici,
qui nous retournera une pagination et on pourra du coup recommencer à lui passer directement une variable post. Donc à terme, on supprimera ça et ça se rappellera post parce que le find publish, comme je viens de le dire, nous redonnera directement de quoi, nous redonnera directement des articles paginés. Bref, je tourne un peu en rond là, je pense que tu as compris l'idée. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à laisser un commentaire. Également, si tu as des questions ou des interrogations ou simplement si tu veux laisser un commentaire. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si la série te plaît ou même si tout simplement tu veux continuer à suivre les aventures de la chaîne. En tout cas, moi je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo, donc la vidéo déjà numéro 20, et on va voir du coup comment retourner directement des articles paginés depuis le repository. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu et moi je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Salut!